Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo revue où je vais vous montrer tout simplement mes pans de Fimo. Je ne fais pas cette vidéo pour vous montrer ce que j'ai en mode regardez toutes les couleurs que j'ai. J'ai conscience que par rapport à d'autres, j'ai beaucoup de pans de Fimo. On n'a juste pas à se justifier de ce qu'on a en fait en règle générale. Donc voilà, parenthèse fermée, j'espère que la vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Bon visionnage. Donc pour commencer, je vais vous présenter la pâte Fimo entamée. Je range ça dans une boîte à sucre en métal. C'est hyper pratique. Mes pains de Fimo entamés, translucides, chocolat. Je ne respecte pas mes paquets. J'essaye de les ranger plus ou moins. Mais je vous avoue que je perds très vite patience. Enfin voilà, c'est vraiment toutes mes couleurs. Je vais vous montrer un peu. Vraiment toutes mes couleurs entamées. Donc là, c'est du rouge brillant, on a du bleu, là. Enfin voilà, c'est vraiment. Et c'est hyper pratique comme rangement, voilà, parce que c'est relativement profond. Donc voilà, vraiment les boîtes à sucre en métal, comme ça, tac, vous rangez tout. Ça ferme plus ou moins et puis ça prend pas de place dans vos tiroirs. Et ici on a tout mon stock de pain neuf et de cernite. Donc pour la cernite, voilà ce qu'on a. Voilà, j'ai vraiment pas beaucoup. Donc là c'est genre couleur chocolat, là c'est du rouge Noël, Sahara, Bordeaux, blanc. J'ai un pain de vanille aussi en cernite mais qui est entamé, donc qui est dans la boîte que vous avez vue tout à l'heure. Là, on a mes pains de Fimo noir, du gris, du blanc, chocolat, caramel, encore du Sahara, là c'est du vanille, ça, citron, là ça doit être du cognac. Voilà, les pains de Fimo, je les ai grand maximum en 2 exemplaires, sauf les couleurs que j'utilise beaucoup comme le noir et le blanc où là j'en ai un peu plus, parce que, et même là le chocolat. Parce que c'est des couleurs que j'utilise beaucoup et voilà, j'achète pas de grands pains de Fimo parce que j'en trouve pas tout simplement. Voilà, là on a je ne sais plus ce que c'est comme couleur ça, du mangue caramel. Ok, j'essaye de les trier par couleur hein. Donc là on a du vert, donc différents verts, là c'est du gris, là après on a le bleu, là on arrive sur le rouge, orange, violet, voilà, là c'est toutes les pâtes effect, donc là tout ça c'est les pâtes néon, là il y en a du vert jade, du bleu, couleur pierre précieuse, enfin là c'est vraiment que du effect. Après ça se mélange un peu plus. Là il y a juste vraiment le rose quartz que j'ai en 3 exemplaires parce que il y a des fois quand je commande je crois que j'ai plus la couleur et en fait je l'ai encore. Là on a un petit pain de granit mais il y en a qu'un parce que c'est pas une couleur que j'utilise beaucoup. Là on a du rose or, de l'or rose. Voilà, du coup on a du or. Là ça doit être du cuivre, enfin voilà, j'ai pas ça c'est du rosé, là on a le violet, enfin voilà à peu près à quoi ça ressemble. Donc voilà, vous avez pu voir un petit peu tous mes pains de Fimo. Donc encore une fois, je ne fais pas cette vidéo pour montrer ce que j'ai ou pour vous dire oh regardez j'ai tant de pains de Fimo. Non, du tout. Voilà, je vais pas me justifier d'avoir j'en ai beaucoup, hein, j'en ai conscience. Après voilà, c'est mon loisir, c'est ma passion. Plus tard j'aimerais peut-être en faire mon métier, donc enfin voilà, puis même on n'a pas à se justifier de pourquoi est-ce qu'on a tout ça. Sachez que je commande très peu de Fimo, là ça fait très longtemps que j'en ai pas commandé et vous avez bien vu par vous-même que j'ai pas les couleurs en 15 exemplaires, la même couleur en 15 fois. Il y a vraiment juste là je vois à peu près le blanc, le caramel, le chocolat et le noir que j'ai en 3 exemplaires à chaque fois. Parce que ce sont des couleurs qu'on utilise vraiment beaucoup en Fimo. Et sachez que
Je ne fais pas du stock histoire de faire du stock et histoire de dire oh voilà, regardez tout ce que j'ai 12 fois la couleur vanille ou Sahara. Ça m'arrive hein, parfois de commander 2 fois la même couleur, enfin de voir que j'ai commandé une couleur et puis quand je la range, je me rends compte que j'avais déjà un pain ou deux d'avance. Ça m'arrive, voilà, ça arrive à tout le monde. Je commande pas non plus tous les mois, là ça fait vraiment, ça doit faire bien 2 ou 3 mois que j'ai pas commandé de Fimo. Après là j'en fais un petit peu moins avec les grosses chaleurs c'est sûr, mais même mon stock de Fimo diminue très lentement. Il y a des pains de Fimo que vous avez vu dans ma boîte de pains de Fimo ouverts qui sont ouverts depuis que j'ai repris la Fimo et que je n'utilise pas tout le temps, donc je rachète pas la couleur forcément, enfin... Voilà, souvent quand je rachète une couleur, c'est vraiment parce que je vois que j'ai plus de pain de côté ou voilà, où c'est une couleur dont je vais avoir besoin parfois en grande quantité parce que pour ceux qui font des grosses créations, parfois on a besoin une seule création peut nous prendre 1 ou 2 pains de Fimo entiers juste pour une seule création et c'est tout. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Et peut-être que ce sera une reproduction de tuto. Je dis peut-être parce que je suis pas sûre, mais normalement ce sera ça. Voilà, bisous!